Assalam alaikum, chère âme en quête de lumière. Avant même que tu continues, accorde-toi un instant. Inspire doucement. Laisse ton cœur s'apaiser. Parfois, une seule respiration suffit pour réaligner ce qui, en nous, était en train de sombrer. Et ce que tu vas entendre maintenant pourrait réellement transformer quelque chose dans ton intérieur, si Allah le veut. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, prends un geste simple. Abonne-toi, écris un mot ou une phrase en commentaire. Quelque chose qui reflète ton état du moment, même un simple « Ya Allah, guide-moi ». Et partage cette vidéo à une personne que tu portes dans ton cœur. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise t'y attend. Une surprise qui pourrait changer ta manière de vivre ce lundi qui approche. Maintenant, écoute. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange, presque indescriptible? Comme si ta vie retenait son souffle. Comme si un tournant invisible se préparait en silence derrière toi, et que toi, tu sentais qu'un changement allait arriver sans savoir quand, ni comment. C'est une sensation que beaucoup comprennent, mais que peu savent interpréter. C'est ce moment où ton cœur semble pressentir un déblocage, une ouverture, une miséricorde qui approche. C'est comme se tenir devant une porte que l'on sent prête à s'ouvrir, mais que nos mains n'osent pas encore pousser. Et si je te disais que peut-être, cette porte n'attend que toi? Qu'un simple geste, un seul, pourrait être la clé qui la déverrouille. Pas un geste compliqué, pas une œuvre impossible, juste une invocation courte, simple, mais extraordinairement puissante. Une invocation que tu répéteras un jour précis, le lundi, oui, le lundi, ce jour que certains voient comme banal, lourd, fatigant, un début de semaine que beaucoup subissent. Mais pour le croyant, c'est un jour qui porte un secret immense, un jour élevé, choisi, distingué. Le lundi est le jour où les œuvres des serviteurs montent vers Allah. Le prophète aimait jeûner ce jour-là, parce que c'est le jour où ses actions étaient présentées au tout miséricordieux. C'est aussi le jour où Allah l'a envoyé comme lumière pour l'humanité. Un jour où les cœurs sensibles sentent quelque chose couler différemment dans l'âme. Un apaisement subtil, une douceur invitante, une ouverture qui ne vient d'aucune logique humaine. Et ce lundi-là, toi aussi, tu peux venir déposer ton fardeau devant ton Seigneur. Tu peux te tenir devant lui avec ton cœur, nu de prétention, débarrassé des illusions et dire « Ya Allah, j'ai besoin de toi, ouvre-moi la porte que je n'arrive plus à ouvrir. » Parce que lorsqu'Allah choisit d'honorer un moment, ce moment devient un lieu d'exaucement. Et lorsqu'Allah choisit d'honorer un jour, ce jour devient une opportunité. Et lorsqu'Allah choisit d'honorer une invocation, cette invocation devient un refuge. Il existe des paroles qui glissent dans l'âme comme une rivière de paix. Des paroles prononcées par les prophètes dans leurs douleurs, leurs épreuves, leurs nuits d'attente. Des paroles répétées par les croyants depuis des siècles, dans les moments où ils n'avaient plus personne vers qui se tourner, excepté Allah. Des paroles qui ont ouvert des portes que le monde entier pensait définitivement fermées. Et toi aussi, tu vas les prononcer. Tu vas les laisser descendre dans ton cœur. Tu vas les répéter comme on laisse tomber une graine dans une terre fertile. Tu vas les répéter 100 fois, ce lundi. Et Allah verra cette constance, cette sincérité, cette vulnérabilité. Imagine un instant. Ton cœur, qui se cherche depuis tant de temps, se poser enfin. Ton esprit, qui tournait en rond, trouvait une direction. Ta situation, que tu n'arrivais plus à comprendre, s'éclairait soudainement. Tout cela peut commencer par une seule phrase, dite avec un cœur présent. Parce que parfois, ce n'est pas le monde autour de nous qui doit changer, c'est l'intérieur qu'Allah doit toucher. Reste attentif. Le chemin commence ici. Le mystère d'une invocation qui réveille.
Le destin, il existe, dans le monde invisible, des paroles qui ne ressemblent à aucune autre. Des paroles qui ne s'éteignent pas lorsqu'elles quittent ta bouche. Des paroles qui voyagent, qui s'élèvent, qui montent là où tes mains ne peuvent pas atteindre, là où tes efforts s'arrêtent, là où les portes humaines se ferment. Il existe des mots destinés à toucher non pas seulement ton esprit, mais ton âme. Des mots prononcés par des prophètes dans leurs nuits les plus lourdes, par des croyants qui n'avaient plus de force, par des cœurs qui tremblaient mais qui continuaient de croire. Des paroles qui ont ouvert des chemins que les humains pensaient perdus. Des paroles qui ont déplacé des montagnes, apaisé des océans d'angoisse et permis à des vies brisées de se relever. Et ces paroles, aujourd'hui, c'est à toi de les prononcer. Pas comme une formule répétée pour se rassurer, pas comme un simple chapelet de mots égrenés sans présence, mais comme une offrande déposée devant Allah avec un cœur qui implore, qui espère, qui se tourne sincèrement vers lui. L'invocation dont je te parle n'est pas longue, elle est simple, mais elle porte le poids de générations entières qui, avant toi, l'ont prononcée pour traverser des épreuves qui leur semblaient insurmontables. La voici. Lise-la, mais surtout écoute-la. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Et en français, Allah me suffit. Nul n'est digne d'adoration en dehors de lui. Je place ma confiance en lui, et il est le Seigneur du trône immense. Cette invocation n'est pas une phrase, c'est un refuge, un abri pour les cœurs épuisés, un manteau pour ceux qui grelottent dans leurs inquiétudes, une lumière pour ceux qui marchent dans des couloirs sombres. Chaque mot que tu prononceras sera comme une goutte qui descend dans ton âme, comme une brise fraîche qui traverse les endroits blessés en toi. Tu vas la répéter 100 fois, mais tu ne la répéteras pas comme quelqu'un qui récite. Tu la répéteras comme quelqu'un qui revient. Parce qu'à chaque fois que tu diras ces mots, c'est comme si tu tenais une clé. Une clé que tu glisses doucement dans la serrure de ton destin. Et chaque répétition est un geste, un tournant, un mouvement. Jusqu'à ce que la serrure finisse par céder, par s'ouvrir, par laisser apparaître ce qu'Allah avait gardé pour toi. Le sens caché dans chaque fragment de cette invocation. Tu n'es pas en train de prononcer une phrase ordinaire. Tu es en train d'entrer dans un espace sacré où chaque mot porte une dimension spirituelle qui dépasse ta compréhension. 1. Allah me suffit. Quand tu dis ces mots, tu ne fais pas que les prononcer. Tu déposes, tu décharges, tu libères ce poids que tu portes depuis trop longtemps. Tu dis « Ya Allah, je ne veux plus porter seul ce que tu n'as pas voulu que je porte seul. Je te rends ce qui me dépasse. Je remets entre tes mains ce que mes larmes ne peuvent plus calmer. Toi, tu me suffis. » Dans ces mots, il y a un abandon, mais pas un abandon qui écrase. C'est un abandon qui soulage, qui apaise, qui consolide. Parce que dire « Allah me suffit », ce n'est pas dire « je renonce ». C'est dire « je confie, je te laisse agir. Je reconnais que tu sais ce que je ne sais pas. » Et lorsque tu dis « Allah me suffit », tu retires aux gens le contrôle qu'ils n'ont jamais eu. Tu retires aux situations le pouvoir qu'elles semblaient avoir. Tu retires au monde son influence sur ton cœur. Tu te reconnectes à la source, à celui qui n'abandonne jamais. 2. Il n'y a de divinité que lui. Ces mots sont comme une épée qui coupe les illusions. Ils brisent tous les attachements faux. Ils libèrent ton âme de la peur du regard des autres, de la dépendance affective, de la crainte excessive du futur. Quand tu dis « il n'y a de divinité que lui », tu affirmes que rien ni personne ne détient ton avenir. Aucun être humain, aucun obstacle, aucun choix passé, aucune erreur, rien n'a de pouvoir, sauf Allah. Ces mots font tomber des chaînes invisibles. Ces mots libèrent ton cœur des constructions mentales qui t'enfermaient. Tu reviens au centre de la foi. Le monde bouge, mais Allah reste. Le monde change,
mais Allah ne change pas. 3. Je place ma confiance en lui. Ce passage est un acte immense. Un acte qui a fait traverser des mers, survivre à des tyrans, supporter des injustices, dépasser des douleurs qui semblaient insurmontables. Lorsque Moussa, As, s'est retrouvé devant la mer Rouge, poursuivi par une armée, tout paraissait terminé. Humainement, c'était fini. Mais il a dit, non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. Et ce qu'aucun être humain ne pouvait imaginer, Allah l'a fait. Quand toi tu dis « je place ma confiance en lui », tu entres dans cette même dynamique. Tu cesses de regarder la mer. Tu cesses de regarder derrière toi. Tu regardes Allah. Et lorsqu'on regarde Allah, rien n'est impossible. Ta situation peut s'ouvrir. Ta douleur peut s'alléger. Ton destin peut se déplacer. Parce que tu as levé ton regard vers celui qui détient tout. 4. Et il est le Seigneur du trône immense. Ce dernier fragment est comme une couronne qui vient sceller toute l'invocation. Le trône, arche, est l'expression suprême de la puissance d'Allah. Il est au-dessus de la création entière. Il est le centre de sa souveraineté absolue. Quand tu affirmes qu'Allah est le Seigneur du trône immense, tu reconnais sa capacité illimitée. Celui qui dirige les galaxies dirige ta vie. Celui qui maintient les cieux sans piliers peut soutenir ton cœur fragile. Celui qui gère les milliards de créatures peut gérer ton affaire, ton problème, ta peur, ton attente. Tu n'es pas en train de dire quelque chose de théorique. Tu affirmes une réalité cosmique. Et tu te rappelles à toi-même que ta difficulté, si grande soit-elle, n'est rien devant la puissance d'Allah. Lorsque tu répètes cette invocation 100 fois, tu ne fais pas un exercice mécanique. Tu fais un voyage intime, un voyage où tu laisses tomber ce qui te pèse, où tu redonnes à Allah ce qui lui appartient, où tu avances pas à pas vers une ouverture que tu ne vois peut-être pas encore, mais qui t'attend. Chaque répétition est comme un battement qui purifie, un battement qui élève, un battement qui répare. Tu répètes, et ton âme se réveille. Tu répètes, et ton cœur se réaligne. Tu répètes, et tu sens une lumière s'infiltrer là où tu pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Parce qu'Allah n'ignore pas celui qui l'appelle. Il n'abandonne pas celui qui place sa confiance en lui. Il n'oublie pas celui qui revient vers lui les mains tremblantes, mais pleines d'amour. Et c'est ce retour que cette invocation t'aide à accomplir. Le moment où le ciel écoute. Il existe des instants dans une journée qui ne ressemblent à aucun autre. Des instants qui portent un parfum d'éternité, un silence particulier, une lumière différente. Des instants que la majorité des gens laissent passer sans en saisir la valeur, mais que les cœurs attentifs reconnaissent immédiatement. Ce sont des moments où le ciel s'ouvre. Et parmi ces instants sacrés, il y en a un que peu de gens saisissent réellement. Le moment juste, après Salah al-Fajr, lorsque la prière du matin se termine, lorsque le monde dort encore, lorsque la nuit n'a pas complètement quitté l'horizon, et que l'aube commence à chuchoter. C'est là, dans ce moment fragile, suspendu, presque invisible, que l'invocation devient lumière. Ce n'est pas un simple créneau horaire, c'est un espace spirituel, un pont entre toi et le ciel. Un moment où les anges circulent, où les cœurs sont moins encombrés, où le souffle humain se calme et où les portes de la miséricorde se rapprochent de la terre. Imagine-toi dans ce moment. La prière vient de s'achever. Tes mains glissent lentement sur ton visage après le dernier « min ». Tu sens une fraîcheur légère qui t'effleure. Tes yeux s'habituent doucement à l'obscurité du matin. Il n'y a plus le bruit de la journée, plus les pensées qui s'entrechoquent, plus les obligations qui t'arrachent dans 1000 directions.
Il n'y a que toi, ton souffle, et Allah. Ce silence, ce n'est pas un silence vide, c'est un silence rempli, rempli de la présence d'Allah, rempli d'un apaisement que l'on ne retrouve à aucun autre moment. C'est dans cet instant-là que ton invocation devient plus douce, plus profonde, plus sincère. Les anges témoins de la prière du Fajr sont encore présents. Leurs ailes enveloppent les croyants. Leurs regards se tournent vers les cœurs éveillés. Ce sont eux qui portent les paroles sincères jusqu'à Allah. Et toi, dans ce moment rare, tu vas prononcer l'invocation qui peut libérer ton chemin. Tu vas dire « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Pas pour remplir un rituel, pas pour cocher une case, pas pour faire comme on t'a dit, non. Tu vas la dire parce que ton cœur la ressent, parce que ton âme en a besoin, parce que tes yeux ont pleuré des nuits entières pour des réponses que tu ne trouvais pas, parce que tu as compris que ce n'est pas dans le bruit du monde que se trouve la solution, mais dans ces moments silencieux où tu es seul avec ton Seigneur. Le prophète a enseigné que les invocations faites après Fajr ont une saveur particulière. C'est comme si la lumière qui naît à ce moment éclairait aussi le destin de celui qui invoque. Comme si la fraîcheur du matin venait effacer une partie de la lourdeur de la veille. Les savants disent que le cœur, au Fajr, est comme une terre fraîchement labourée. Tu peux y planter ce que tu veux. Et Allah peut faire pousser ce que tu n'imagines même pas. Et si tu ajoutes à cela le jeûne du lundi, c'est comme si tu apportais à ton invocation un parfum supplémentaire. Un parfum aimé d'Allah. Un parfum de sincérité, d'effort, de présence. Car celui qui jeûne n'est pas seulement un serviteur discipliné. C'est un serviteur qui dit à Allah « Ya Allah, je veux être plus proche de toi ». Lorsque tu jeûnes le lundi, tu entres dans la tradition du prophète. Tu marches dans ses pas. Et les pas du prophète ne mènent jamais au vide. Ils mènent toujours à la lumière. Imagine maintenant, tu as prié Fajr, tu as jeûné ce lundi, tu es assis, seul dans ta chambre ou dans un coin de ta maison, ou même à la mosquée encore silencieuse. Tu éteins ton téléphone. Tu le poses loin de toi, comme on dépose un poids. Tu fermes ta porte. Tu crées une bulle, un sanctuaire, un espace sacré où rien ne peut t'atteindre, ni les notifications, ni les soucis, ni les voix humaines. Tu t'assieds, simplement, sans posture compliquée, sans spectacle, comme un serviteur humble, comme une âme qui sait qu'elle n'a rien d'autre qu'Allah. Tes mains se posent sur tes genoux, ton dos se relâche, ton regard baisse et ton cœur s'ouvre. Puis tu commences. La première fois que tu prononces l'invocation, c'est comme une caresse. Tu sens les mots sortir avec un peu de retenue, un peu de poids, comme si ton cœur n'était pas encore complètement réveillé. La deuxième fois, les mots glissent un peu plus vite. Leur sens commence à vibrer. Tu sens une chaleur douce dans ta poitrine. La cinquième fois, quelque chose en toi s'apaise. Tu sens que tu n'es pas seul, comme si une présence t'enveloppait doucement. La 10e fois, tu sens les murs autour de toi disparaître. Tu n'es plus dans ta chambre, tu n'es plus dans ta maison. Tu es dans un espace intérieur que tu n'avais jamais vraiment exploré. La 20e fois, les larmes montent. Elles ne montent pas toujours par tristesse. Parfois, c'est juste ton âme qui reconnaît qu'elle est touchée. La 30e fois, tes épaules s'allègent. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as encore rien résolu. Ton problème est toujours là. Mais quelque chose commence à se déplacer, à bouger, à respirer. La 50e fois, tu sens comme une énergie douce descendre sur toi. Une tranquillité rare, comme si Allah te disait « Je t'entends, continue ». La 80e fois, tu sens une clarté intérieure, une brèche qui s'ouvre, une certitude qui s'installe. Tu sais que tu as frappé à la bonne porte, tu sais qu'Allah écoute,
Tu sais qu'il prépare quelque chose. Et lorsque tu arrives à la 100e répétition, ce n'est plus une invocation que tu prononces. C'est une renaissance. Tu sens que ton cœur n'est plus le même, que ton souffle a changé, que ta vision intérieure s'est éclaircie. Les problèmes n'ont peut-être pas disparu, mais ton rapport à eux a changé. Les murs ne sont peut-être pas tombés, mais Allah t'a donné la force de marcher autour, jusqu'au moment où il décidera de les briser. Et c'est là que se produit le miracle intérieur. Le changement que le monde ne voit pas, mais qu'Allah voit. Le changement que toi seul ressens, mais que lui prépare depuis longtemps. Ce moment après Fajr, ce moment de solitude sacrée, ce moment de jeûne et de sincérité, est un moment où le destin s'écrit. Tu ne fais pas qu'invoquer. Tu t'alignes. Tu te rapproches. Tu te dévoiles à Allah, et Allah ne refuse jamais un cœur sincère. La loi invisible qui change le destin. Il y a des vérités que l'on n'apprend pas dans les livres, des secrets que le cœur comprend avant l'intellect, des mystères que seuls ceux qui persistent dans l'invocation finissent par toucher du bout des doigts. Et parmi eux, il y a celui-ci. Ce que tu répètes, Allah le fait exister. Pas d'un seul coup, pas toujours comme tu l'imagines, mais par petites touches, par transformations subtiles, par mouvements que tu ne vois pas encore, mais qui se déroulent déjà dans l'invisible, la constance. Ce mot que l'on prononce sans en mesurer la profondeur est une clé. Une clé dont les croyants les plus sincères ont compris la puissance. Une clé que le prophète a mise entre nos mains lorsqu'il a dit que l'action la plus aimée d'Allah est celle que l'on répète avec régularité, même si elle semble petite. Ce que tu fais une fois peut être un geste. Ce que tu fais 10 fois devient une habitude. Mais ce que tu fais chaque semaine, chaque lundi, devient une semence. Une semence plantée dans la terre invisible, là où les yeux humains ne voient rien, mais où Allah voit tout. Chaque lundi où tu t'assieds, où tu dis ton invocation, où tu répètes ces mots qui sortent de ton cœur, tu poses une graine. Certaines graines poussent vite. Elles germent presque aussitôt, comme si Allah voulait te montrer immédiatement « je t'ai entendu ». D'autres se développent lentement. Elles plongent leurs racines dans des profondeurs que tu ne vois pas. Elles se nourrissent d'une patience sacrée. Elles grandissent sous terre, silencieuses, invisibles, jusqu'au jour où une tige éclot enfin. Tu vois, il existe des invocations que tu fais sans les sentir. Il existe des invocations que tu fais avec un cœur agité. Mais il existe aussi des invocations que tu fais avec une blessure ouverte, avec un besoin brûlant, avec un espoir fragile mais réel. Ce sont ces invocations-là que tu répètes chaque lundi. Et Allah ne les oublie pas. Il les voit. Il les compte. Il les chérit. Il les élève. Tu penses être seul quand tu répètes ton invocation. Tu penses être assis dans ta chambre, dans ton salon, dans un coin de ta maison. Mais dans l'invisible, tu es entouré. Les anges t'écoutent. Le ciel témoigne. Ton âme s'ouvre. C'est cela, la constance. Ce fil secret que tu tiens semaine après semaine. Un fil qui, un jour, se transforme en corde. Une corde qui te tire vers la lumière, même lorsque ton cœur croit qu'il n'y arrive plus. Et pour comprendre cette puissance, regarde les prophètes. Regarde ce qu'Allah nous montre à travers eux. Pas leurs miracles, pas leurs victoires éclatantes. Non, regarde leurs attentes, leurs pleurs, leurs invocations répétées dans l'obscurité. Regarde Ayoub, As. Cet homme juste, pieux, patient. Il a traversé une épreuve qui brise même les montagnes. La maladie, l'abandon, la solitude, la douleur physique, la perte de tout. Tout le monde l'a quitté. Mais jamais, jamais il n'a quitté l'invocation. Il n'a pas crié, il n'a pas demandé pourquoi. Il a répété, encore et encore,
le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux. Tu vois? Pas un long discours, pas une longue liste de demandes, une phrase, une seule, répétée avec une sincérité que rien ne pouvait altérer. Et Allah l'a relevée, pas partiellement, pas timidement, non. Allah l'a restaurée d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Il lui a rendu la santé, l'honneur, la famille, les biens. Il a transformé l'épreuve la plus lourde en miséricorde éclatante. Que t'enseigne Ayoub? Que la constance n'est jamais ignorée, que la répétition d'une invocation n'est jamais perdue, que chaque fois que tu répètes une parole sincère, tu traces une ligne de lumière dans ta destinée. Regarde aussi Zacharia, A.S. Un homme âgé, si âgé que le monde entier avait renoncé pour lui. Sa femme, stérile depuis toujours. Son environnement silencieux. Ses chances nulles aux yeux des gens. Mais lui répétait encore et encore la même invocation, pas avec impatience, pas avec désespoir, avec une douceur bouleversante, presque un chuchotement. Seigneur, accorde-moi de ta part une descendance pure. Tu imagines? Un vieil homme, faible, isolé, sans signe, sans indication. Et pourtant, il répète. Il continue. Il n'abandonne pas. Et Allah répond, pas comme on aurait pu s'y attendre. Non. Il lui donne Yahya, un prophète, un miracle, une naissance qui casse toutes les lois humaines. Pourquoi? Parce qu'Allah aime la constance. Parce qu'Allah récompense la persévérance. Parce qu'Allah n'a jamais laissé sans réponse un cœur qui frappe à sa porte sans se lasser. Et toi qui répètes ton invocation chaque lundi, toi qui y plantes chaque semaine une graine dans l'invisible, toi qui t'assois malgré le doute, malgré la fatigue, malgré les silences apparents, pourquoi Allah ne te répondrait-il pas? Pourquoi répondrait-il à Ayoub, à Zacharia, aux prophètes, aux compagnons, aux croyants qui t'ont précédé? Et pas à toi? Est-ce qu'Allah a changé? Est-ce que sa miséricorde a diminué? Est-ce que sa générosité s'est éteinte? Non. Alors pourquoi te priverait-il de ce qu'il a accordé à d'autres? Pourquoi fermerait-il à toi ce qu'il a ouvert pour eux? Pourquoi t'oublierait-il alors qu'il t'observe invoqué dans le secret, dans la douleur, dans l'espoir? Allah ne t'a pas oublié. Tu es là maintenant, en train d'écouter ses mots. Et si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'Allah regarde ton cœur. C'est parce qu'Allah sait ce que tu lui demandes. C'est parce qu'Allah voit chaque lundi que tu lui as consacré. Et rien de cela n'est perdu. Chaque répétition est comme une goutte d'eau tombant sur une pierre. La première goutte ne laisse aucune trace. La deuxième non plus. La 10e presque pas. Mais continue, épreuve après épreuve, lundi après lundi, invocation après invocation. Et un jour, la pierre s'ouvre. Pas parce que la goutte était forte, parce qu'elle était constante. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres. Tu as juste besoin d'être constant. Et ta constance, c'est ce qui construit ton miracle. Le moment où tu te lèves pour toi-même. Il y a des instants dans une vie où tout paraît silencieux, des instants où rien ne semble changer, où la routine paraît immobile, où les journées se ressemblent tellement que même ton cœur finit par s'y habituer. Et pourtant, au milieu de ces journées ordinaires, il existe un moment particulier. Un moment où ton destin t'invite à te lever. Un moment où Allah t'appelle doucement à faire un simple pas vers lui. Ce moment, c'est maintenant. C'est ce lundi qui approche. Pas un lundi comme les autres. Pas un lundi de calendrier, pas un lundi de travail, pas un lundi de tâches répétées. Non, un lundi qui peut devenir un tournant, un souffle nouveau, une porte ouverte, une lumière que tu n'attendais même plus. Car chaque changement commence par une intention. Et chaque intention, sincère, est vue, entendue.
porté par Allah. Alors fais cette intention maintenant. Là où tu es, dans l'état où tu es, même si tu te sens fragile, même si tu te sens inattentif, même si ton cœur semble parfois vide ou perdu. Dis simplement, ce lundi, je répéterai cette invocation 100 fois, avec un cœur sincère. Ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas à tout comprendre. Ne cherche pas à ressentir quelque chose de spectaculaire. Allah veut seulement un cœur honnête, même si ce cœur tremble, même s'il doute, même s'il souffre. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas un exercice mécanique. Ce n'est pas une habitude parmi d'autres. C'est un pacte silencieux entre toi et Allah. Une promesse douce, faite dans l'intimité de ton âme. Une promesse que lui seul entend. Alors écris-le. Écris-le dans ton agenda, dans ton téléphone, sur une feuille posée sur ta table. Les mots que l'on écrit deviennent des engagements. Ce que tu écris avec ta main, ton cœur finit souvent par le suivre. Mais une alarme qui te rappellera ta promesse. Une alarme qui te dira « Eh, tu avais rendez-vous avec ton Seigneur. Ne t'oublie pas. » Et prépare ton cœur. Pas avec des rituels complexes. Pas avec des conditions que tu ne peux pas atteindre. Prépare-le simplement en te rappelant que tu vas parler à celui qui t'aime plus que tu n'as jamais été aimé. À celui qui a vu chaque larme que tu n'as jamais montrée à personne. À celui qui connaît tes blessures mieux que toi-même. À celui qui a attendu ce moment avec miséricorde. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Et ce lundi, encore moins que tous les autres. Parce que ce que tu t'apprêtes à faire, des milliers d'autres le font aussi, des cœurs de partout dans le monde. Des hommes, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, des croyants discrets, des cœurs brisés qui espèrent, des âmes fatiguées qui cherchent un nouveau souffle. Tous, unis par une seule lumière, le désir de se rapprocher d'Allah. Tu fais partie de cette famille invisible, une famille qui ne se connaît pas, qui ne se voit pas mais qui avance ensemble. Une famille liée par la foi, par l'invocation, par la recherche de paix. Des serviteurs d'Allah dispersés sur terre, mais réunis dans le même amour du Très-Haut. Imagine un instant, des milliers de voix, dans des pays différents, dans des villes différentes, dans des maisons différentes, prononçant la même invocation que toi. La même phrase sacrée, le même souffle rempli d'espérance. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un mouvement lumineux qui se lève chaque lundi, comme une vague douce qui monte vers le ciel. Et lorsque tu prononceras ton invocation, Allah t'écoutera, comme il écoute les autres, comme il écoute tout ce qui, dans sa création, se tourne vers lui. Parce qu'Allah entend toujours, toujours. Ce n'est jamais le silence du ciel qui te fait peur. C'est simplement que tout se passe dans l'invisible avant d'apparaître dans ta vie. Et si tu sens ton cœur vibrer en ce moment, même légèrement, si tu sens un frisson, ou un apaisement, ou même une simple curiosité, sache que ce n'est pas un hasard. C'est une réponse d'Allah. Une manière douce par laquelle il te dit « Je t'appelle, ne t'éloigne pas ». Parfois, Allah prépare une réponse bien avant que tu ne formules ta demande. Parfois, il met sur ton chemin une vidéo, une phrase, un rappel, un moment comme celui-ci, pour ouvrir ton cœur, pour t'inviter à invoquer, pour te pousser à revenir vers lui. Et quand un serviteur revient vers Allah, Allah revient vers lui avec une miséricorde que l'on ne peut pas mesurer. Alors que tu t'apprêtes à entrer dans ce lundi, que tu te prépares à répéter cette invocation, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train de faire une bonne action isolée. Tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es en train de répondre à un appel. Tu es en train de marcher vers celui qui ne ferme jamais les bras à celui qui revient vers lui. Ne dis pas « je vais essayer ». Dis « je vais le faire ». Ne dis pas « peut-être que ça marchera ». Dis « je fais confiance à Allah ». Et si ton cœur hésite, si ton esprit se demande si tu es digne, si tu es prêt, si tu mérites que ta demande soit exaucée,
Rappelle-toi ceci. Allah n'exauce pas selon le mérite. Il exauce selon sa miséricorde. Et sa miséricorde est infinie. Alors fais ce geste. Prends cette intention. Prépare ton cœur. Et laisse Allah faire le reste. Parce qu'un destin peut changer à partir d'une simple décision. Et un cœur peut guérir à partir d'une simple invocation. Et une vie peut se transformer à partir d'un simple lundi. Si ce rappel a touché ton cœur, écris maintenant en commentaire « Je fais confiance à Allah ce lundi ». Cette phrase, écrite par toi, peut éclairer quelqu'un d'autre. Elle peut être une main tendue vers un frère, une sœur, quelqu'un qui n'attend qu'un signe pour recommencer à invoquer. Et si Allah le veut, ce lundi sera peut-être le début de quelque chose que tu n'oublieras jamais.